Tatoué Rodeo est une présentation de Performance NC, Service agricole de l'Estrie et de construction Patrick Sévigny. Du rodéo d'Ayers-Cliff au Québec, RDS vous présente la 3e saison de Tatoué Rodéo. Ici Martin Gauthier pour analyser l'action de notre cowboy analyste Francis Breton. Salut Francis. Salut Martin, bien content de me joindre à vous encore cette fois cette année dans cette nouvelle aventure où nous vous présentons les meilleurs cowboys et cowgirls du Canada et bien sûr du Québec dans des disciplines spectaculaires. Aujourd'hui au programme de Tatoué Rodéo, la course de sauvetage. La course de baril pour dames. Et nous allons commencer avec l'épreuve numéro 1, la monte des chevaux de rodéo. Oui, exactement. Les Cowboys se sont vus attribuer au hasard leur monture pour leur performance. Ils seront jugés sur un total de 100 points. Bien, en partant, il faut vraiment t'aimer les choses extrêmes un peu. J'ai grandi sur une ferme un peu, j'aime les chevaux, les animaux d'avance. J'ai vraiment pas beaucoup d'expérience dans le rodéo, mais à date, je pense que je commence à prendre ça à cœur, puis ça va aller bien. Alors, c'est parti, notre premier cowboy à tester la bête, Jérémy Paquette, sur Unbridled Gris. Oui, exactement. Un cowboy issu de notre programme de recrutement de cowboy, le Cowboy Rodeo Academy. Donc, cette saison, on a fait un gros focus à se développer des nouveaux cowboys. Et Jérémy, aujourd'hui, à sa performance, malheureusement, n'a pas maintenu les 8 secondes réglementaires. Il faut mentionner, Francis, il n'y a pas de selle. Non, exactement. Monte des chevaux sauvages sans selle, donc une poignée spécialement fabriquée dans laquelle le cowboy s'installe pour se maintenir. Maintenant, c'est Charles-Antoine Jeté sur Yellow Jacket, très bien protégé ici avec le casque protecteur. Oui, de plus en plus, les cowboys vont utiliser, donc mettre d'avant le port du casque pour se sécuriser. Et là, on voit très bien la position du cowboy, bien élongé sur sa monture. C'est parti pour lui! Oh! Comme on dirait, croyez-moi, ça fait mal. Ça n'a pas été tellement long pour notre ami Charles-Antoine Jeté. Oui, exactement. Pour ce jeune cowboy, on a touché le sol très durement. Sa main est sortie avec la puissance de la monture et on est tombé très rapidement, à peu près à 2 secondes. Maintenant, au tour de Danick Cowett sur Big Berry. Oui, un autre jeune cowboy, Martin, qui monte une des meilleures montures du circuit dans cette discipline. Oh! Ça va bien pour le cowboy. Oh! Oh, ça a sonné. Est-ce qu'il était sur la monture, Francis? On va devoir attendre le résultat de nos juges, Martin, pour être certain que c'est accepté. Là, on voit que le cowboy est descendu de lui-même, sans l'aide de nos cavaliers de secours. Il semble content. Et tout à fait, 67 points. Regardez comment c'est attribué. Il y a des points pour le cowboy et, bien entendu, des points pour la monture. Et est-ce que notre prochain cowboy pourra faire mieux que 67 points? On regarde sa performance. On est parti, Martin. Le cowboy est en bonne position. Là, on est en déséquilibre et on touche le sol assurément avant les 8 secondes. Avant la fin, on a entendu le signal sonore. Malheureusement pour lui, on n'aura pas de pointage aujourd'hui. Belle performance malgré tout. On fait de gros efforts. C'est pas facile de maîtriser ces athlètes, si vous voulez, ces chevaux athlètes dans le domaine du rodéo. On a une très bonne prise de vue. Là, on a vu la monture revenir au bercail pour aller se reposer. Maintenant, Zachary Garneau sur Big Berry. Oui, notre jeune cowboy. On a beaucoup de relèves sur le circuit de rodéo. Il faut continuer d'en trouver. Big Berry, une très bonne monture qui a désarçonné le cowboy très rapidement. Donc, la monture avait beaucoup plus d'expérience que le cowboy à ce niveau. Et le cowboy semble un peu blessé aussi. La surface commence à changer. Il y a de la pluie. Est-ce que Zachary Saucier peut faire bien? Lui, il monte halfway there des Buckskin. Le terrain est très bon à Ayers-Cliff. Malgré la pluie, on voit que les montures sont capables de très bien performer. Sont assurément moins dérangés que les cowboys parce qu'il était dans une fâcheuse position. Il est descendu du mauvais côté, le cowboy. Il s'est donc resserré dans sa poignée au lieu de se libérer. C'est un peu risqué de tomber dans cette position. Cette fois-ci, Jérémy Courchaine sur Yellow Jacket.
Oui, un jeune cowboy très talentueux, Jérémy Courchaine. On devrait... Ah non, encore une fois, on a été désarçonné trop rapidement, Martin. Malgré que la chute était belle, tomber sur ses deux pieds ne semble pas s'être blessé du tout. On voit le sol, c'est boiteux, mais comme tu l'as mentionné, ça ne semble pas gêner les Cowboys. Dustin McKay, encore une fois sur Yellow Jacket. It's rodeo, rain or shine, qu'on dit. C'est beau temps, mauvais temps, le rodeo. Le cowboy, encore là, a été désarçonné. Quand il pleut beaucoup comme ça, le contact du gant avec la poignée peut être affecté par la pluie. Et normalement, pour les montures, ça ne change rien. Donc, le cowboy, on le voit bien ici, la main est sortie de sa poignée. Donc, probablement que l'adhésion n'y était pas à cause de la pluie. Excellente explication, Francis. Pierre-Anthony Boudreau, cette fois-ci, sur Cajun Rocket. La marque à battre, toujours un seul, a réussi à tenir avec 67 points. Il s'agit de Danny Cowett. Oui, on peut voir sur la prise de vue beaucoup de cowboys impliqués. C'est le fun dans le monde du rodéo. On voit que les compétiteurs s'entraident entre eux pour permettre à son ami de bien performer. Et là, on a un excellent cowboy. On devrait avoir le 8 secondes. Oh, ça travaille fort, Francis, ça travaille fort. Pierre-Anthony résiste pour 8 secondes. On aura un pointage. Oh, quelle chute abrupte. Par contre, comme tu l'as mentionné, on va avoir des points. Et ce que ça donne, on attend à l'écran 72 points. Il s'empare du premier rang et on va revoir justement sa performance. Bon mouvement avec les jambes. Les talons des bottes de cowboy est en bonne position. Pierre-Anthony réussit bien sa performance à Ayers Cliff. La température ne m'a pas dérangé. C'est des choses qui arrivent ici au rodéo. C'est des rodéos extérieurs, fait qu'on est au dépend de la température, mais faut pas se laisser décourager par ça, là, puis bien performer pareil. Il a justement très bien performé. Cette fois-ci, Kevin Cyr Longmore sur Country Girl. Ouais, cowboy en puissance, Kevin Cyr. Cette saison, ses mouvements avec ses jambes se sont beaucoup améliorés. On a beaucoup plus de style, on est spectaculaire et on a les 8 secondes. Ça va être limite, ça va être limite. C'est peut-être la main. Attendons de voir, Francis. On n'a pas le droit de toucher... avec sa main libre avant le signal sonore, mais c'est quand même les juges qui ont le dernier mot. On n'a pas donné de points, Francis, malheureusement. Alors, on a décidé que non, c'est pas accepté. Carl Bernier, cette fois, va tenter, lui ici, d'inscrire des points. Il chevauchera incognito. Ouais, c'est notre meilleur cowboy définitivement depuis 4-5 ans au Québec. Carl Bernier, un type qui nous vient de Whedon en Estrie. C'est le cowboy le plus technique et le plus spectaculaire. On le surveille, Martin. C'est parti, Carl Bernier. Oh, regarde comme il est stable sur la monture. Les mouvements avec ses jambes suivent le rythme de la monture. On pivote, ce sera très payant. Et quelle belle chevauchée. 77 points, 38 points et 39 pour la monture. Wow! Le rythme y est. On suit la cadence. Le cowboy est bien droit sur le dos de la monture. Wow! C'était Incognito à soir qu'on a pigé. C'est un bon petit cheval de l'équipe de rodéo du Québec qu'on est habitué d'avoir. Il est bien aimé des Cowboys. Puis il m'a livré la performance que j'avais besoin, puis j'ai bien du fun. On n'a pas eu la meilleure température qu'on avait espéré, mais quand tu as tes choses à faire sur ton cheval, tu as juste un but. Puis la température n'a pas d'impact sur nos performances. Cette fois-ci, Big Barry tentera de malmener notre cowboy Jean-Philippe Lemay. Oui, le but, c'est pas vraiment de malmener le cowboy, mais c'est de bien faire équipe avec la monture et le cowboy pour obtenir le plus de points possible. Mais aujourd'hui, les points seront pour la chute au sol. Et les points iront tous à Big Barry, qui est un cheval vedette ici à ce rodéo. Absolument. Brian Rouillé, cette fois-ci sur Chicaca. Wow, monture exceptionnelle, cowboy exceptionnel. Encore une fois, regardez le rythme de la performance. Notre cowboy Brian Rouillé devrait être bien récompensé. Est-ce qu'on va lui donner des points? On devrait, Martin. Je pense que la performance est bonne, est acceptée. Pas certain, Francis. Oui, exactement. T'as bien vu, Martin. Ton œil de lynx a bien vu que le cowboy avait touché. François Lafleur de Saint-Hyacinthe. Je suis cavalier de secours depuis fait bientôt 30 ans. La flingue, c'est juste une sangle en coton qui serre les flancs animales. C'est juste un point de départ pour dire au cheval de boquer. Dans le fond, c'est le cowboy aussi par ses mouvements qui fait boquer. Puis, tant que lui a fini de son 8 secondes, mais nous autres, on se dépêche d'enlever la flingue.
Le cheval tombe relax, puis on débarque le cowboy. Ici, Francis, transition, on y va avec une selle et une attache pour la main différente. Oui, monte des chevaux sauvages avec selle, avec Jimmy Vachon, qui est déjà agrippé à deux mains. Malheureusement, on sera disqualifié là-dessus. C'est une bonne tentative pour Jimmy, qui, avec son chapeau, donne un signe de respect envers l'animal. Nous poursuivons maintenant avec selle et une attache différente pour la main. Ça, Francis, tu pourras expliquer, c'est Gideon Stutzman sur Purolator. Oui, exactement. Câble tressé pour se maintenir en équilibre et ça n'a pas fonctionné cet après-midi à Ayerscliff. Oh, ça a été difficile. Ouais, Et même, on a fait un peu de surf, Francis. Un peu de surf. Le cowboy a perdu un étrier. Il a été déséquilibré. C'était terminé. Purolator, cette fois-ci, avec Olivier Perrault. Oui, un jeune cowboy qui performe de mieux en mieux. Je pense qu'on est parti pour les 8 secondes, Martin. Ça sera réussi. Donc, on voit ici que la selle va vers l'avant un peu. Sa selle est un peu mal fixée sur le cheval. Mais malgré tout ça, on a quand même 66 points. Bravo à Olivier Perrault. Très bonne performance. Le public est en délire et on est prêt pour un prochain concurrent. Gino Perron, cette fois-ci sur Be First, toujours avec selle. Le vétéran du circuit qui, encore aujourd'hui, réussit à monter ses 8 secondes réglementaires. Martin, Gino va se positionner parmi les meilleurs cowboys du week-end. Alors, 66 points, lui aussi, c'est très, très bon. Oui, regardez comme il est bien stable. Le cowboy suit le rythme. Son câble tressé est toujours resté bien tendu. La performance est exceptionnelle. Belle petite run, bien safe. Cheval, nouveau cheval. La longueur de rein était pas assez longue, fait qu'il m'en a pris, fait que c'était plus d'adaptation. Partir tout de suite avec mon cheval, pas attendre un jump, puis c'est la formule gagnante. C'est premier jump, on part, puis on n'arrête plus. Le tableau pour les chevaux de rodéo, sans selle, Bernier, Boudreau 1 et 2, Danick, Cahouette, lui gagne chez les novices. Avec selle, Perron et Perrault sont ex-aequo en première position. Et oui, c'est moi, Gildo, le clown de rodéo. Vous écoutez Tatoué Rodéo à RDS. Après la pause, la course du sauvetage. De retour dans la belle région d'Ayerscliff et on tient à souligner la belle organisation de Catherine Lafaille et de toute son équipe. L'épreuve numéro 2, la course du sauvetage. Oh, une épreuve de vitesse dans laquelle le cavalier et sa monture vont venir récupérer leur coéquipier. Tout ça est chronométré et le but, c'est d'être le plus rapide aujourd'hui. Et ne clignez surtout pas des yeux parce que ça se passe très rapidement. Cette fois-ci, Boudreau, Turcotte. On part très, très fort avec une équipe, donc, qui n'est plus à présenter sur le circuit. C'est très bien réussi. Samuel Turcotte est à bord et on complète avec un 7,75. Alors, c'est parti. On inscrit déjà des points. Prochain duo à s'exécuter, Pépin et Roy sur Hop and On Top. Oui, une jeune équipe recrue, donc, sur le circuit de l'équipe de rodéo du Québec qui va s'exécuter. Le cowboy rate sa tentative de grimper derrière. On n'aura aucun temps. On va voir sur la reprise, Martin, que le cowboy n'a pas utilisé son avant-bras pour grimper. C'est ce qui a coûté la performance. Le duo, cette fois-ci, de Bussière et Clermont sur Headin' for Home. Oh, quelle monture rapide! C'est à surveiller. Ça pourrait être le temps à battre du week-end. On récupère Maxime Clermont. On est à bord. Ce sera avec un temps de 7,613. Donc, ils deviennent meneurs après cette très belle performance. Aucune surprise dans cette performance. Encore une fois, Desuro Clermont sur Down Home Silk. Et une autre monture très rapide. On s'accroche bien et on vient compléter au fil d'arrivée pour cette équipe. Le temps, 7,661. Pas assez rapide encore pour déloger Bussière et Clermont. Oh là, la pluie s'en mêle. Ça va compliquer le travail de nos sauteurs à l'autre bout du manège. C'est parti. Côté et Pelosse sur Bing Bang, Carolina. Ouais, donc on contourne bien les marqueurs 2 et 3.
On est atterri dans les coussins protecteurs, donc tout le monde s'en tire bien. Toujours agréable de voir que le cowboy ne s'est pas blessé. Dickinson Dion sur Bounty Hunter. Oh, ça, c'est une monture très puissante qui peut surprendre Martin. Il s'agit de bien contourner, bien suivre le parcours et encore une fois. Oh, la chute a été violente, Francis. Ça semble correct. Le cowboy un peu ébranlé. On la regarde justement, cette chute. Oui. On a un peu d'effet de pluie, de terrain un peu glissant, la synchronisation moins évidente. Donc, c'est raté pour cette équipe. Boudreau-Turcotte sur Cruising Down Home. On les a vus tout à l'heure avec une autre monture. Ils avaient très bien fait et que c'est bien réussi. Ça a été tout en douceur. Très rapide, attendons de voir le temps. Nouveau temps à battre, 7,469 pour Boudreau et Turcotte. Oui, c'est très bien fait. Clermont-Lalonde sur Wreck the Fame. Une autre excellente monture. On a vu Maxime tout à l'heure grimper derrière. Cette fois-ci, il est le conducteur d'une monture qui en est donc sa propriété. Ce sera bien réussi. Le temps un peu plus lent, 7,8. C'est pas mauvais, mais c'est pas dans les meilleurs temps qu'on vous a présentés jusqu'à maintenant. Et on enchaîne encore une fois ce duo avec sur Cameron Dash, qui est le cheval Boudreau et Turcotte. Marc-Olivier présente toujours 3 à 4 montures chaque week-end. Et c'est un cowboy d'élite dans ses disciplines de tour de manège. Samuel Turcotte a bien monté derrière. 7,655. C'est un excellent temps, mais peut-être pas assez pour être le meneur. Et ce que ça donne, justement, pour cette belle course du sauvetage, celui qui l'emporte, le duo qui l'emporte, c'est Boudreau-Turcotte. Les autres suivent dans l'ordre. Excellente performance de tous nos cowboys ici au rodéo. Bonjour, Cindy La Liberté. Après la pause, restez là. La course de Barry pour dames à RDS. Et mademoiselle, on va rester, c'est certain. On revient tout de suite après. Bonjour, mon nom est Cindy La Liberté. Je performe dans la course de Barry pour dames. En fait, c'est une épreuve qui est chronométrée. On fait le plus rapidement possible le tour des barils en forme de trèfle. Troisième épreuve de ce rodéo, la course de Barry. Clignez pas des yeux, c'est très rapide. Effectivement, réservé aux demoiselles dans le monde du rodéo, c'est toujours très excitant. Et Martin, on débute avec le resurfaçage du terrain qui est très important pour la sécurité des montures. Première cavalière, Sabrina Plante sur Twist Holy Jack Bar. De Saint-Éphrem-de-Beauce, de sa propre élevage, cette monture est toujours très spectaculaire et très rapide à avoir performé. Le Barry 1 et 2 sont restés debout. On a un parcours parfait, Martin. Ça va se conclure avec une excellente performance. 15,247, c'est la marque à battre. Alors, on place quand même l'échelle assez haute. Et on s'affaire à bien réparer le sol, c'est important pour les chevaux. Et bien entendu, le cavalier Nathalie Labelle sur Bogey's French Popper. Quelle bonne saison 2022 Nathalie Labelle connaît. Elle est en piste pour 2 excellents obstacles bien contournés. Le 3e baril bien fait. Surveille le temps. Et malheureusement, non, c'est rapide. 15,307, mais c'est toujours Sabrina Plante qui domine. Cindy Paquette sur Perfect Choice. Quelques performances qu'on a eues sous la pluie le week-end d'Ayers-Cliff. Monture propriété de Louis Paradis, très bien conduite par Cindy Paquette. Est-ce que Perfect Choice et Cindy vont abaisser la marque à battre? Et on court dans la boîte, le sol s'est trempé. 15-2-2-3, alors ça n'a pas gêné du tout Cindy Paquette pour sa performance qui s'empare du premier rang. Mackenzie Murdoch sur Okies Wild Gator. Parfois, quand le terrain est solide et qu'il y a de la pluie, les temps sont plus rapides, Martin. Ça rend le cheval plus rapide sur la piste. On a une bonne performance pour cette concurrente ontarienne qui va venir terminer sa performance avec un 15,369. Passé pour prendre la première place, mais très, très bon. Julie Plourde sur Epic the Fame. Oh, 2022, Julie Plourde domine le circuit de IPRA Canada et elle en a fait de même du côté d'Ayers-Cliff avec une excellente monture. C'est bon, Francis, ça va vite, ça va vite. Oui, une monture qu'ils ont acquis aux États-Unis, c'est complété avec. Oh, tout près des 15 secondes, 15,059. Première position maintenant, jusqu'à maintenant pour Julie Plourde. Cindy La Liberté sur Carrera Chick. Oui,
Une autre excellente monture, propriété de M. Denis Robert, montée par Cindy La Liberté. On a été un peu malchanceuse au premier obstacle. Ça coûte 5 secondes de pénalité. Ça va l'exclure des positions payantes, mais tout de même, on complète, Martin, la performance. Et elle va très, très vite. Regardez le temps, 15-0. Malheureusement, 5 secondes de pénalité pour avoir fait chuter le baril, le premier baril. C'est dommage pour Cindy La Liberté. Ouais, donc elle va être déçue. Maintenant, Marie-Gabrielle Aymon sur VF Zoom Like You Can. Oui, on a effectué un départ à gauche. C'est légal en autant qu'on effectue le parcours en forme de trèfle. Ça va bien jusqu'à présent pour Marie-Gabrielle. Aucune erreur. Complète avec un excellent temps de 15-5-40. Pas assez rapide pour être dans les 2-3 meilleurs, mais c'est excellent pour Mademoiselle Aymon. Toujours Julie Plourde qui domine la performance. Attention, Kathleen Ménard. Cette fois-ci, elle chevauche Charmin and Packen. Oui, on a trébuché dans sa course vers le premier obstacle. Avec prudence, la cavalière va terminer son parcours de façon sécuritaire. Elle ménage très bien. Je pense qu'on veut ménager la monture. Regarde, la monture a perdu pied juste avant d'arriver. On a évité le pire. Ça aurait pu amener à des blessures. Donc, pour Kathleen, on va se reprendre le week-end prochain. Et j'aime bien le respect qu'on accorde aux animaux. On a vu, elle a fait attention à sa monture, a été très, très prudente. Suzy Parisé sur Aim My Choice. Surveille bien cette monture. Ça, c'est un étalon, Martin. Donc, un cheval reproducteur de chevaux de course de Barry avec Suzy Parisé. Surveille bien le chronomètre. C'est très rapide. Sous la barre des 15 secondes, 14,655. Nouveau meneur, très, très rapide. Ouais, Sandrine Brunet maintenant sur Pass and Feature. Une magnifique monture de couleur Palomino. Donc, Sandrine Brunet, un excellent premier baril. On hésite un peu au deuxième obstacle. Tout de même, la cavalière poursuit sa course très rapide vers le fil d'arrivée maintenant. Ça va être un excellent temps, attendons de voir. Oui, 15,195, c'est pas mauvais. C'est très rapide jusqu'à présent. Tania Corbeil, on a vu sa mère, Suzy, obtenir la meilleure performance jusqu'à présent. On la surveille, la jeune Tania Corbeil. Elle aussi suit les traces de ses parents dans la course de Barry. C'est vite, Francis. C'est rapide, j'ai hâte de voir le temps, Martin. Ça va être en bas des 15. Wow! Absolument, 14-8, 6-8. Quelle belle épreuve nous avons eue. Mère et fille remportent la première et deuxième position. Marie-Lie Royer, troisième. Et les autres suivent dans l'ordre. Je m'appelle Sarah Kim, je suis porte-drapeau au sein de l'équipe de Rodeo du Québec et vous écoutez Tatoué Rodeo à RDS. Revenez-nous après la pause. Bonjour, je me présente Catherine Lafaille, je suis présidente du Rodeo de Huskliff. Je suis super contente de vous avoir reçu ici dans notre petit village. On se revoit la semaine prochaine pour une prochaine émission de Tatoué Rodeo. Justement, la semaine prochaine, le terrassement du Pouvillon. Une épreuve spectaculaire, l'échange du cavalier. Et nous vous présenterons aussi la monte des taureaux de rodéo. Tout un spectacle en perspective. Tatoué Rodeo était une présentation de Performance NC, Service agricole de l'Estrie et de construction Patrick Sévigny. Malheureusement, c'est tout pour nous aujourd'hui. Au nom de Francis Breton et Martin Gauthier, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre épisode de Tatoué Rodeo sur RDS. D'ici là, longue vie au cowboy!